On arrive difficilement à Alger. Le mariage de ma tante se termine. Je dis à mon père, quand est-ce qu'on rentre? Il me dit, en fait, on va rester vivre ici. À ce moment-là, ma mère sait toujours pas où on est. Je dis rien, mais je pleure. J'allais rentrer en 6e et j'ai pas ma mère. Ma sœur perd sa maman alors qu'elle a 20 mois. Mon frère aussi, en fait. Je crois qu'il se rend pas compte, en fait, du mal qu'il nous a fait. On a été victimes, moi et mes frères et sœurs, de rapt parental après le divorce de mes parents. J'ai toujours été une fille hyper joyeuse. J'ai un frère et une sœur. J'étais une enfant malade, donc ça m'a beaucoup rapprochée de ma maman. Je suis née avec une malformation de ma vessie. Les premières années de ma vie, je les ai passées un peu à l'hôpital. On a dérivé mes urines par la peau, donc j'urinais par la peau pendant plusieurs années. Il y a 4 ans, j'ai été opérée une dernière fois. On a agrandi ma vessie. Donc j'ai pu commencer à uriner comme tout le monde. Aujourd'hui, j'urine avec des sondes urinaires. Et quand c'est arrivé, c'était ma mère qui s'en occupait. Donc c'était ma mère qui me sondait tous les jours, minimum 5 fois par jour. Donc je pense que c'est ça qui a créé une proximité entre nous. Quand j'ai commencé à aller un peu mieux, elle est tombée enceinte de ma sœur. Et j'ai appris à m'auto-sonder seule à ce moment-là. Puis elle travaillait après en tant qu'assistante maternelle pour toujours rester à la maison et pouvoir s'occuper de moi et de mes frères et sœurs. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a eu son déclic parce que j'étais plus malade, enfin moins qu'avant. C'est là où finalement elle a fini par demander le divorce. Elle nous l'a annoncé comme étant quelque chose de normal, qu'il y avait beaucoup de gens qui se séparaient et que ça permettrait justement nous de plus vivre dans cet environnement où il y a beaucoup de cris, etc. Et c'était beaucoup de pression psychologique en fait de mon père sur elle. Il nous emmenait à l'école, puis après il pleurait devant nous en nous disant que ma mère lui faisait du mal, qu'il voulait pas se séparer, machin, blablabla, alors qu'en fait on n'avait pas à être au centre de tout ça. Ma mère en tout cas l'a jamais fait. Il est persuadé que c'est toujours la faute des autres, mais aucune remise en question de sa part. À ce moment-là, ma mère lui dit tu pourras continuer de faire tout ce que tu veux. Moi, tant que j'ai mes enfants, c'est bon. Comme tout divorce, on voit notre père un week-end sur 2, la moitié des vacances. Mon frère va beaucoup mieux parce que c'était surtout lui qui supportait pas les cris et les bassesses. Mon père a une relation particulière avec moi. Il me réveille en plein milieu de la nuit, vers minuit, 1h du matin. Il m'assit sur une chaise, telle que je suis assise aujourd'hui. Et oui, mais dis-moi ce qui se passe à la maison. Est-ce que tel truc est encore à la maison? Est-ce que l'ordinateur que j'avais est toujours ici? Machin, blablabla. Est-ce que ta mère a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'elle fait rentrer des hommes à la maison? Enfin bon, des trucs hyper farfelus. Un peu terrifiant, ce monsieur. Et il nous a fait un peu grandir dans la terreur. Juin 2006, je finis mon CM2. Mon frère, je crois qu'il finit son CP. Et ma petite sœur, elle a 20 mois.